Xavier Demoulin, bonjour. Bonjour. Bienvenue au Buzz Média Orange Le Figaro. Journaliste, écrivain, vous êtes aux commandes du JT 1945 de M6 depuis maintenant 2 ans. Ouais. Vous l'avez hissé en moyenne au-dessus de 4 millions de téléspectateurs, avec une prépondérance sur les ménagères de moins de 50. Je crois que vous êtes leader sur la tranche. Alors, leader sur la tranche des ménagères de moins de 50, vous êtes un peu le cauchemar des autres JT, France 2 et surtout TF1. Ça faisait 2 bonnes raisons de postuler au remplacement de Laurence Ferrari, non? Ah, la première question. Moi, je postulais à un seul poste, c'était le 1945 sur M6, donc à m'inscrire dans la continuité. Et en fait, j'ai jamais imaginé une seule seconde faire autrement et autre chose l'année prochaine. Donc vous continuez le 1945. Exactement, avec il est plaisir, avec sur joie. Voilà, sur sa lancée. Ça, vous pouvez monter encore. Il y en a, nous, vous arrivez quand même à une des limite envies. En fait, on a une genre. position de challenger depuis vous l'avez dit, maintenant 2 ans, etc. Oui. On travaille, nous, à l'envie, évidemment, à la force, au courage et à la détermination. C'est nos valeurs à nous, à la rédaction. Moi, je crois beaucoup que ce qui se fait à l'intérieur se voit à l'extérieur. Donc, quand vous avez un climat sain dans une rédaction avec des gens qui ont envie d'être ensemble, sont contents de se voir le matin et foncent vers des objectifs, il y a, ça peut rapidement. Une manière élégante de dire que ça se voyait aussi sur TF1. Je sais pas. Qu'il y avait une mauvaise ambiance. Non, c'est pas d'aller voir ce qui se passe trop chez les voisins dans la cuisine interne. C'est que chez nous, en tout cas, ça marche comme ça. Et je pense que ça peut aussi expliquer la bonne santé du 1945. Et donc, ce climat-là, on le garde, on y croit. C'est ce qui fait aussi notre ADN à nous, on va dire, en arrière-cuisine. Et c'est pour ça qu'on n'est pas à l'abri de progresser encore. En tout cas, moi, je l'espère l'année prochaine. Alors, en plus du JT, vous allez prendre les commandes du magazine d'info du dimanche soir, Zone Interdite, à la place de Mélissa Thuriot. C'est beaucoup quand même, non? Non, c'est déjà un honneur de succéder à Mélissa et un réel plaisir. Et voilà, donc non, c'est jamais trop. Quand, vous savez, moi j'ai 2 moteurs, c'est la passion et le plaisir. Voilà, donc dès que je suis mon désir, dans ma passion, dans le plaisir, voilà, ça c'est jamais trop. Et donc au contraire, là je suis comblé. Et en plus c'est complémentaire. Hot News, le JT, tous les jours Le Monde en mouvement. Et puis vous venez du mag. Et moi j'ai du magazine, donc voilà, il y a ça. un retour à ça, avec aussi une envie d'en découdre en racontant des histoires du réel avec des vrais gens, voilà. Et puis pour reprendre les rênes de ce magazine de société qui va avoir rendez-vous compte 20 ans en mars l'année prochaine. Voilà, c'est très intéressant. Ça veut dire que vous allez lui apporter une touche personnelle, un peu comme ce que vous avez fait au 1945, où vous vous coulez dans une marque qui a 20 ans maintenant. Un peu des deux, c'est-à-dire que la marque est quand même très très forte. Évidemment, voilà, il y a beaucoup de présentateurs qui se sont succédés et la marque, elle reste, voilà, donc c'est QFD. Maintenant, tous les présentateurs, voilà, ils ont mis quelque chose un peu d'eux-mêmes. Et moi, j'ai du mal à imaginer de faire une émission sans y laisser un peu de moi-même. C'est ce que j'ai fait avant dans les magazines, c'est ce que j'essaie de faire tous les jours au JT, et c'est ce que j'envisage de faire aussi l'année prochaine. Ça veut dire que vous allez être très impliqué dans la rédaction. Vous avez quel titre? Je serai rédacteur en chef de Zone Interdite, présentateur, et puis dans la fabrication, c'est ça, c'est déterminé avec d'autres rédacteurs en chef. On sera donc, il y aura un rédacteur en chef adjoint et 2 autres rédacteurs en chef. Déterminer ensemble la ligne, les axes, les sujets. Voilà, il y a beaucoup de choses qui sont externalisées donc via des boîtes de prod, suivre les projets, et puis trouver les bonnes histoires, trouver les bons angles, et puis revenir aussi sur ces zones interdites. Voilà, aussi simple que ça tient en 2 mots. Hein. Le périmètre, elles peuvent être géographiques, elles peuvent être sociétales, elles peuvent être culturelles, elles peuvent être psychologiques, comportementales. Voilà, c'est une émission de décryptage de la société passionnante dans laquelle nous vivons, vous et moi. Ce sont les mêmes rédactions qui font le 1945 et... Absolument pas. Il y a la rédaction qui fait le JT, voilà, et puis l'info avec ses productions. Vincent Régnier, Jérôme Bureau, qui, elle, fabrique les magazines de l'information. Alors, vous êtes un des animateurs vedettes de la chaîne et Nicolas Taverneau, le patron d'M6, mise beaucoup sur des marques, j'allais dire, des animateurs.
Est-ce que vous avez d'autres postes en vue Alors avant d'être des marques, nous sommes des humains à M6. C'est pour ça que j'ai hésité à dire. D'abord, il fait des choix d'hommes et d'individus, vraiment, réellement. Après, voilà, la marque, chez nous, c'est M6. Après, les autres, c'est des hommes, des femmes, des individus qui faisons de notre mieux pour faire tourner la marque. Effectivement, voilà, j'ai un rapport de confiance avec cette chaîne et c'est une confiance réciproque. Et moi, je suis très bien à M6. Alors, pour répondre à votre question, j'ai pas d'autres fonctions que celle de rédacteur en chef adjoint, présentateur du 1945, rédacteur en chef adjoint et présentateur de Zone Interdite. Et c'est déjà pas mal. Alors, dans un agenda assez chargé, est-ce que vous avez encore le temps de continuer d'écrire? Parce que je rappelle, vous avez sorti 2 romans, Ce parfait ciel bleu et Des coups à prendre. Un coup à prendre, pardon. Vous allez continuer? Je ne sais pas pour les coups. Non. Je ne suis pas un homme battu. Bien sûr que je vais continuer parce que voilà, j'ai toujours écrit. Je continuerai toujours à écrire, quoi qu'il arrive, quoi qu'il advienne. Après, publier, on verra. Ça, c'est encore une autre histoire. Et alors, Un coup à prendre... il y aura une adaptation cinématographique? Il y a un projet exactement d'adaptation qui est en train d'être travaillé en ce moment par quelqu'un que j'ai rencontré et qui est un garçon vraiment très bien, qui s'appelle donc Philippe Rousselet, qui avait fait notamment Les femmes du 6e étage, donc à la production. Et puis voilà, donc ça c'est porteur. Et on pourrait le voir sur les écrans? Ça, je vous le dirai plus tard. Et puis, Ce parfait ciel bleu, le 2e, c'est très content aussi. Il vient d'être acheté en Allemagne. Donc, il va sortir en allemand à la rentrée. Ce qui, dans un marché comme aujourd'hui, un peu difficile aussi pour les éditeurs, est un signe que je prends comme un encouragement. Voilà. Très bien, Xavier Demoulin. Bonne chance pour la rentrée. Merci beaucoup. Et nous nous retrouvons demain avec une nouvelle invitée. Merci. Merci.